Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve samedi, deuxième live. C'est vrai qu'on a de très très belles personnes en ce moment qui sont là avec nous, donc ça me fait très plaisir. On est en train de se connecter de Tenerife. Aujourd'hui les amis, on va être avec Alex, que j'ai découvert vraiment un gars incroyable aussi, avec une façon de s'entraîner à part, différent aussi, qui casse les codes et qui affiche aussi de très très bons résultats. Donc je suis très content aujourd'hui de faire ce petit live avec lui et de découvrir aussi son univers. Donc, Alex, il va nous rejoindre, surnommé, comme il dit, casquette verte. C'est son truc un petit peu fétiche. Il va nous partager un peu son histoire et comment il a fait aujourd'hui aussi pour avoir tous ces résultats, notamment dans tout ce qui est course à pied. Donc, je vais voir si Alex est là, s'il a demandé à rejoindre. Alors, Alex, est-ce que je vais l'inviter? Euh, donc Alex, si tu rejoins le live, tu peux demander juste en dessous à rejoindre. Sinon, je vais essayer de te trouver. Clac. Alors, envoyer, envoyer, envoyer. Alors, est-ce qu'on est bueno? Est-ce qu'on est bueno? Est-ce qu'on est bueno? Alors, clac. Alors, Alex, si tu te connectes, des fois ça se met pas en direct. Si tu te connectes, tu peux demander à rejoindre le live. Je vais essayer de t'inviter sinon manuellement. Juste en bas, sinon tu as un bouton. Et moi, je dis, est-ce que ça fonctionne? Euh, alors, est-ce que c'est bon? Et c'est fait, tu crois quoi? Tu crois que je sais pas me servir d'Instagram ou quoi? Salut Alex. Des fois, ça bug, tu vois, je t'entends, mais c'est bon, nickel. Ça s'est Ah, connecté. c'est bon. Comment tu Parfait. vas? Bah écoute, au taquet, au taquet. Samedi à Paris, il fait moins beau que là où tu es, mais super cool. Et on a un petit rayon de soleil. C'est la première fois là, c'est la première fois, on est le 12 février, depuis le début de l'année, qu'on a un rayon de soleil le week-end, parce qu'à chaque fois on se fait niquer depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, où il fait super beau la semaine et ultra moche le week-end. Et là, c'est la première fois rayon de soleil le week-end, donc en vrai, super cool quoi. Donc en pleine forme. Excellent, Alex. Ben, écoute, je suis très content de faire ta connaissance. De Merci à même. toi aussi de ton temps. Et ben, j'ai découvert ton univers aussi, ce que tu faisais, ce que tu découvres. Et comme tu dis, ben, quelque part, tu t'entraînes pour le plaisir un peu à l'ancienne. Et justement, ben, tu vas pouvoir nous partager aussi tout ça, qui a l'air super intéressant. Donc, bienvenue à tout le monde, les amis qui se passent peut-être par là, peut-être passionnés de sport. On va découvrir aussi Alex et tout ce qu'il fait. Donc, Alex, je te laissais te présenter, nous dire qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais tout simplement. Effectivement, tu m'appelles Alex, mais je suis plus connu comme casquette verte que Alex C'est ce que j'ai casquette en direct avec casquette verte. et c'est bien pratique parce que ça me permet un certain tu sais, pseudonymat où en Ok. fait bah, il y a casquette verte et il y a Alexandre et c'est un peu deux personnes différentes et moi ça me permet en fait de voilà de switcher exactement comme quand tu as plusieurs comptes Instagram ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, ça me permet de switcher d'un compte à un autre et genre j'ai ma vie d'Alexandre où je suis chef de projet système d'info dans une multinationale et je suis en costume cravate toute la journée. Et je switch le soir, je deviens casquette verte et le week-end je deviens casquette verte et je pars sur des courses. Le Baron de Paris, je vois dans les commentaires. Ouais, le Baron de Paris, c'est exactement ça. Euh, et donc je switch, donc j'ai ces deux côtés, j'ai côté casquette, Alexandre et casquette verte. Casquette verte, c'est qui? C'est un Parisien qui a décidé de faire du trail et qui est tombé en fait dans l'ultra trail et qui est tombé amoureux de l'ultra trail. Et donc l'ultra trail, c'est quoi? C'est bah, des courses qui vont faire. Ma définition, c'est tout ce qui dépasse 20-25 heures de course. Donc en réalité, en termes de kilomètres et de distance, c'est allez, 140 à 200 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être ce genre de délire. Et donc bah, moi, je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans ce sport et j'ai découvert une ivresse dans ce sport que j'avais bien connu en école de commerce sous d'autres manières. Et j'ai découvert ça par le biais du sport et j'ai trouvé ça formidable en fait de pouvoir se découvrir soi-même et aussi euh, aller tout le temps chercher une espèce de limite et voir où elle est et se rendre compte qu'on a l'impression qu'elle est là et en fait, peut-être qu'on peut pousser un petit peu Ouais. plus loin.
Donc c'est un truc que j'ai adoré dans ce sport. Et puis je suis tombé amoureux de ça. Et puis ça a commencé à bien marcher. Enfin, quand je dis bien marcher, je suis pas tout devant, hein, mais j'ai commencé à faire des résultats qui étaient pas trop crado pour un mec qui habitait en ville. Et clairement derrière, je suis je suis tombé dedans et je me suis enfoncé comme dans des sables mouvants. Et là, je m'agite un peu et c'est le truc qu'il faut pas trop faire normalement dans les sables mouvants. J'ai l'impression que je suis en train de me faire aspirer petit à petit dedans, mais je sais qu'à tout moment je peux en sortir. Il suffit juste que j'enlève ma casquette et voilà. Là, je suis plus du tout casquette verte. Je suis Alexandre. Je vais remettre mon costume et ça va bien se passer quoi. Donc donc voilà, c'est la définition de qui je suis, c'est ça. C'est un espèce d'entre-deux entre Alexandre au quotidien, un petit Parisien, ancien fêtard qui profite de la vie à fond, et Casquette Verte qui a découvert dans ce personnage et dans le truc qu'il a créé, qui a découvert un sport, une ambiance et qui se fait énormément plaisir là-dedans, quoi. Excellent. Ben, écoute, merci à toi pour tout ce que tu as partagé déjà et t'être présenté. Euh, la deuxième question que j'ai envie de te proposer, Alex, c'est est-ce que toi, tu étais un enfant qui faisait du sport, peut-être tes parents t'ont mis le sport, est-ce que tu aimais? Pas du tout. Est-ce que c'était une évidence pour toi quand tu étais jeune ou pas? Alors, si mes parents m'ont mis au sport, pas tellement, hein, mais après, j'ai passé beaucoup de temps avec mes parents juste dehors. En dehors du sport, c'est passer du temps dehors, c'est-à-dire que j'allais beaucoup avec mon père, j'allais beaucoup à la pêche, j'allais beaucoup au ski, j'allais beaucoup, moi je disais chasser les champignons, mais donc ramasser les champignons. Avec ma mère, je passais beaucoup de temps à me balader dans Vincennes, mais c'est pas ce qu'on appelle, enfin, c'est pas des parents qui m'ont inscrit à un club et qui m'ont amené, et qui tous les dimanches matins étaient en train de me supporter sur un banc à dire vas-y gamin, allez, vas-y. Donc non, c'était pas trop ça. Le sport, moi j'ai aimé ça, mais parce que c'était un jeu et parce que c'était en fait tout simplement un plaisir plus qu'une épreuve. Pour moi, les épreuves, c'était au quotidien, à l'école, que ce soit en maternelle, au collège, en primaire. Ça, c'était une épreuve. À partir de 16h30 et les cloches, elles sonnaient, moi, j'avais mon ballon de foot. Je partais avec mes potes, on allait dans le bois de Vincennes et on faisait 3 4 heures de foot. Eux, ils rentraient et moi, je rentrais pas parce que j'avais envie de continuer. Et je faisais 10 fois, 15 fois, 30 fois la roulette de Zidane parce que je voulais reproduire ce même geste et je voulais y arriver. Et j'ai toujours eu ce truc où, en fait, c'était un jeu, mais j'aimais bien perfectionner dans ce jeu, enfin que ma pratique, en tout cas à moi, me plaise. Et donc j'avais tendance à tomber dedans comme je suis tombé dans l'ultra plus tard. Donc le sport, j'ai jamais été un grand compétiteur, genre j'ai jamais voulu être premier, gagner ou battre les autres. Mais ça m'a toujours plu d'avoir, tu sais, on parle de beaux jeux de temps en temps, que ce soit au football ou dans les sports collectifs. Et en fait, j'aime ça, j'aime le beau jeu. Hmm. Mon joueur préféré au Paris Saint-Germain, je suis supporter de Paris, hein, voilà, depuis bien des années. Mes joueurs préférés, c'était bon Ronaldinho à une époque, mais c'était tout simplement maintenant, c'était Pastore il y a quelques années. Même si c'était pas le mec qui te faisait gagner un match, forcément. C'était pas celui qui était le plus compétiteur, mais il était beau à voir, quoi. Et c'est ça que j'aime dans le Hmm. sport, c'est une certaine esthétique et un certain panache. Et donc c'est ça qui me plaisait déjà quand j'étais gamin. Et j'avais compris que par contre, pour pouvoir atteindre cet esthétisme et ce panache, bah, il fallait plus bosser que les autres et que ça passait que par là, quoi. Excellent, excellent. Donc, si je comprends bien, quand tu es jeune, tu t'amuses avec les copains. Toi, il te tente qu'un truc, c'est de prendre le ballon, d'aller jouer, de te faire plaisir, t'as quand même un goût pour le perfectionnement de ce que tu fais. T'as envie de faire de belles choses, si j'entends. Et comment ça se passe après? Est-ce que ben, tu continues comme ça et après tu fais tes études ou est-ce que tu arrêtes le sport? Est-ce que tu t'enquilles dans un club? Comment ça se passe un peu la suite pour en arriver à plus tard, mais maintenant à faire ce genre de course? Alors effectivement, je suis passé par plein de trucs, hein. J'ai touché à 12 000 sports différents. J'ai fait du judo, j'ai fait du foot, j'ai fait énormément de skateboard. Et le skateboard, ça m'a beaucoup appris, que ça soit sur moi, ça m'a physiquement dans la coordination de mes membres et dans l'esprit qu'il y a autour du skateboard. Et après, je suis rentré en école de commerce. Et là, c'était
c'était le drame, hein. Il y avait plus de sport du tout. Le seul sport, c'était de tenir éveillé le plus longtemps en soirée, quoi. J'ai pris beaucoup de poids, je fumais, je picolais, enfin, école de commerce, donc très bien, bonne ambiance, mais il faut que ça dure qu'un temps. Et donc je suis sorti de là à 21, 22 ans. J'ai commencé à taffer et je voulais me remettre au sport. Et je suis tombé sur la course à pied parce qu'il y avait un mec dans mon taf qui faisait la course à pied, quoi, tout simplement. Et il a commencé à m'amener courir un petit peu au début. J'ai fait quelques kilomètres, mais je galérais. Quand je faisais 2 kilomètres, je rentrais chez moi, j'en pouvais plus. Je posais les baskets. Je voulais juste plus les voir pendant 3 ou 4 semaines. Et un peu comme beaucoup, hein, j'ai pris un premier dossard sur un 10 kilomètres ou sur le semi-marathon de Paris. Puis après, je me suis dit, bah, t'as fait le semi, allez, va faire un marathon. Et puis après un marathon, il y a des trucs un peu plus longs. Ça s'appelle la Saint-Élion, les Cotterêts de Paris, les Templiers. Donc j'ai commencé à découvrir des trucs voilà, un peu plus trail. Et j'ai découvert cette ambiance et j'ai ouvert une fenêtre sur un monde que je connaissais pas du tout, qui était le monde du trail. Et j'ai kiffé parce que c'est l'ambiance de ce sport est extraordinaire. T'es accueilli par des gens qui sont bienveillants, ce qui est rare Mhm. dans les sports où d'habitude t'arrives dans un sport, on te regarde toujours un petit peu de haut ou quoi. Enfin, c'est rare qu'il y ait autant de bienveillance que dans ce sport-là. Et j'ai kiffé et je me suis rapidement inscrit sur bon ben c'est quoi le truc d'après et je me suis rapidement inscrit sur des trucs plus longs. Je voulais faire un 100 km en montagne et je me suis inscrit à la CCC qui est Courmayeur, Champé-Chamonix. C'est une course de l'UTMB avec 6000 mètres de dénivelé. Et pareil, je me suis inscrit la même année à la Diagonale des Fous et j'ai été tiré au sort. Et là, je me suis pris mon premier ultra, c'était ce qui est sur la planète ultra, considéré Mhm. comme la course un peu la plus dure. C'est pas la plus dure, mais comme une course vraiment très très difficile, quoi. Et donc, je suis tombé là-dedans et j'ai participé. Et même si c'est incroyablement difficile et qu'on pourrait passer des heures à raconter les difficultés qu'on vit pendant ces heures, pendant ces courses et ce qu'on rencontre physiquement, mentalement, comme mur réellement, même il y a eu tous ces trucs-là, moi j'ai adoré. J'en suis sorti de ces courses à putain, mais c'est trop bien, quoi. Je vais en faire tous les week-ends, mais ce truc-là, comment on fait pour en faire tous les week-ends? Et, euh, et, euh, et après, j'ai décidé d'en faire presque tous les week-ends. Et je me suis mis en condition à en faire tous les week-ends. Donc maintenant, j'en suis à, à, à courir entre 2 et 3 heures par jour, tous les jours. Euh, et tu me dis à n'importe quel moment, il faut aller courir un ultra, ben let's go, quoi. Là, je suis chaud, je peux aller courir maintenant, c'est parti. Il faut courir 30 heures tout de suite. Je peux le faire. Et je trouve ça super cool de savoir que je peux le faire à tout moment, que si je me décide ce week-end, je peux y aller. Euh, et, et c'est devenu autre chose qu'un sport, en fait. C'est devenu une pratique, c'est devenu Mhm. une façon d'occuper mon temps totalement. Et je sais que c'est ultra dévorant et que c'est très difficile de gérer cette vie sportive et cette vie normale à côté, la vie d'Alexandre à côté. Mais on n'a qu'une vie, donc j'en profite. Et c'est tellement incroyable d'être un petit citadin parisien et d'aller titiller les élites d'un sport extrême qui se passe en montagne. Donc, donc on a envie de continuer encore un peu, histoire de voir jusqu'où on peut aller, quoi, jusqu'où on peut pousser le bouchon. Donc ça me fait repenser à ce truc de pousser les limites et voir à quel moment elle est vraiment la limite, quoi. À quel moment ça va s'arrêter, ça va plus être possible, quoi. Excellent. Excellent, Alex. Juste, on va faire une petite coupure et on prendra quelques questions aussi à la fin du live si vous voulez, les amis. Si vous voulez proposer des trucs à Alex, aucun problème. Euh, Par rapport à tout ce que tu as partagé, ce que j'ai envie de te demander justement, et peut-être que des gens se demandent aussi, donc toi, tu as commencé 2 kilomètres, 10 kilomètres, et c'est souvent ça parce que la Ah course, ouais. on se dit, c'est un sport ingrat. Tu sais, c'est un peu comme le vélo, c'est des sports quand même qui demandent, qui peut être un peu monotone, etc. au début. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un déclic où, putain, je kiffe, j'ai le plaisir, j'ai envie d'en faire plus. Je pense que l'avantage de la course à pied, contrairement à beaucoup de sports, c'est que tu ressens le progrès très très rapidement. Je compare ça avec le skateboard. J'ai adoré le skateboard, j'ai trouvé ça fabuleux le skateboard, une super école de la vie. Mais par contre, les 6 premiers mois, tu les passes plus par terre que sur ta planche. Et pour réussir un flip, c'est vraiment euh, impossible de le faire en 2 semaines, 3 semaines, un mois. Tu vas vraiment Mm. mettre plusieurs mois.
En course à pied, quand tu débutes, à chaque fois que tu vas courir, tu progresses et tu ressens que tu es dans le progrès. Il y a énormément de souffrance au début, mais à chaque fois que tu vas courir, tu progresses et tu améliores à chaque fois quasiment tes temps, tu ressens et ton Hmm. feeling et tes sensations sont de mieux en mieux. Donc, donc pour moi, il y a beaucoup de ça au tout début, la sensation dans ce sport de pouvoir s'améliorer très vite. Après, le déclencheur qu'est-ce qui m'a fait basculer, Ouais. c'est plutôt les sensations qu'on va vivre et principalement avec l'ultra. L'ultra, c'est vraiment un truc différent du trail, j'ai envie de dire carrément. Il y a le trail, hein, il y a les courses de 80, 100 bornes, c'est déjà énorme. Et tu pars sur 15 heures, c'est énorme. L'ultra, c'est un autre délire. L'ultra, quand tu commences à basculer sur des trucs où le premier, il met un jour, il met 24 heures, et le dernier, il va mettre 40, 50, 60 heures, tu rentres dans une autre dimension où il faut partir du principe qu'au bout de 30 kilomètres, peu importe l'entraînement que tu as, ton corps, il va avoir mal. Et ben, en ultra, 30 kilomètres, il en reste généralement 130, 140 derrière, avec 8 000 mètres de dénivelé à passer en montagne, etc. Et donc, ce que j'ai adoré dans l'ultra, c'est que je me suis confronté à une difficulté Hmm. sportive, mentale, physique, des douleurs que jamais j'aurais réussi à avoir ailleurs. Mais c'est des douleurs que je choisis d'avoir, que je décide d'avoir. Je me suis inscrit, j'ai payé pour cette course. C'est pas j'ai un accident de bagnole et comme ça je suis pas bien. Euh, donc ce qui m'a fait basculer, c'est de me rendre compte que c'était un sport dans lequel je me sentais vivant, Hmm. mais à 2000%. Et même peut-être c'est la première fois de ma vie où t'atteins on appelle ça le flow en course à pied, mais t'atteins un flow, une zénitude, on va dire, qui est parfois totale. Parfois, ça fait 20, 15, 20 heures que je cours, c'est la nuit, j'ai ma petzel et, et j'ai beau avoir mal, etc. Ben, je suis bien et je vais être bien pendant 2, 3 heures. Et c'est ce sentiment, cette sensation de bien-être, malgré les souffrances, qui rend ce truc formidable et qui a fait que ben, moi, une fois que tu as vécu ça, là, voilà, c'est comme la drogue, hein, on va pas se mentir. Quand t'atteins, ou comme le Hmm. sexe, ce genre de choses, quand t'atteins des trucs qui sont, d'un point de vue, la comparaison avec le quotidien, qui te sortent de ton quotidien et qui te font sentir vivant, t'as envie de le refaire et de continuer et d'en avoir, et de revivre ce sentiment. Et l'avantage en ultra, c'est que, euh, même si, bah voilà, dans le sexe, par exemple, ça peut pas toujours bien se passer. Donc, tu n'atteins pas toujours ce flow et cette zénitude et cette plénitude. Euh, dans l'ultra, Ça dépend que de toi. généralement, tu vas l'atteindre. Il va y avoir un Hmm. moment ou un autre où ça va être difficile et tu vas rencontrer ce mur et à toi de le franchir. Et c'est l'avantage de ce sport, c'est que à chaque fois, c'est difficile. Et ce qu'on me dit beaucoup, hein, c'est maintenant, j'en ai fait pas mal, les ultras. Et il y en a plein qui me disent dans les commentaires ou dans les messages, etc. Ils me disent, mais pour toi, c'est facile. Dans la réalité, à chaque fois, chaque départ de course, je sais que je vais vivre des moments, je vais pas dire atroces, je vais dire intenses, de folie. Et c'est ça qui m'a fait basculer, c'est Hmm. parce que je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois, on le revivait et presque aussi intensément et qu'il n'y a pas de lassitude là-dessus. Peut-être que ça viendra hein, en vieillissant, mais pour l'instant, il n'y a pas de lassitude. Yes, yes, si je comprends bien, déjà félicitations à toi pour ça, mais je vois qu'il y a un vrai plaisir. Et c'est ça pour moi aussi, c'est quand vraiment tu trouves ton plaisir, tu as envie de le refaire. Parce que si c'est pour faire quelque chose, toujours se forcer, à quoi bon? Déjà, Hmm. tu pars que tu vas te forcer, à un moment donné, ça va casser, même musculairement, ça va casser beaucoup plus vite. Et ce que j'entends dans ton discours, ce que tu recherches, c'est ce truc de se dire, ben, c'est un truc énorme. C'est un truc sans fin. Je vais devoir me dépasser. Je sais pas ce qui va se passer. Rechercher ce long dépassement où quelque part tu viens te rencontrer, que tu as le temps de te rencontrer, de vivre tout ça. Ouais, et en plus, c'est un Et, truc qui se passe sur le temps long. C'est ce que j'aime bien aussi ouais. en ultra, c'est que c'est pas comme, je sais pas, un mec qui va faire du lancer de javelot. Certes, c'est un expert, il a un niveau de ouf, il a une recherche de l'excellence
d'athlète et de performance. Mais lui, il va lancer un javelot, ça va durer une demi-seconde. Il va avoir une Hmm. intensité incroyable, mais pendant une demi-seconde. L'ultra, c'est des intensités qui vont durer, ce que je te disais, 24, 28, 30, 40 heures. Et des moments de vie comme ça, qui durent comme ça, en 2022, en tout cas, on n'en vit plus dans la vraie vie. Yes. On a des petites intensités, mais on n'en a plus qui durent autant. Et c'est un truc qui est formidable, en tout cas dans l'ultra, quoi. Donc c'est pour ça, à tous les gens qui regardent, faites un ultra une fois dans votre vie, hein, peu importe Hmm. où vous en êtes dans le sport. Et en plus, il y en a qui sont accessibles, où il n'y a pas besoin d'avoir un niveau physique incroyable. Il y a pas mal de courses et d'organisateurs qui font des trucs justement pour que ça soit accessible et que n'importe qui puisse lancer le défi. Je dis pas non plus qu'il faut y aller à l'arrache, hein, mais mais euh, mais c'est une expérience de vie, quoi. C'est se Hmm. prendre une belle claque et si elle est souhaitée, elle est faite avec envie, elle sera que Yes. bénéfique, quoi. Excellent. Et ça me fait penser beaucoup à, tu connais certainement David Goggins, ce gars, tu connais David Goggins? Pas de nom, David mais Goggins, un métis américain et un gars extraordinaire qui a fait je sais plus le nom, mais aux États-Unis, les plus grandes, comment c'était? Pour entrer à l'armée, les trucs les plus difficiles, tu vois, qu'il a dû passer 3 fois, il a eu le record du monde de traction, pareil, il se lançait dans des courses, comme il dit, j'étais même pas préparé, tout ce que j'avais couru, c'était 10, 20 bornes, et on m'a proposé un truc, j'ai fait 160, après il a fait une course à 320 aux États-Unis, mais un truc d'extraterrestre, il était obligé de se bander les jambes avec du scotch pour continuer à courir, tellement les fractures, tu vois, étaient importantes. Mais c'est incroyable ce que tu dis, euh, notamment dans le fait je pense qu'il y a de beau dans ça, au final, qu'est-ce qu'on cherche, nous, êtres humains? C'est de se rencontrer, de se dire jusqu'où je suis capable d'aller, en fait, tu vois? non, Qu'est-ce que, t'as besoin de chercher de ça. comment? Bah, en fait, ça te permet de te connaître. Ouais. Et tant que tu t'es pas posé la question, et faire un ultra, c'est juste te poser la question, en fait. Et tant que tu t'es pas posé la question, en fait, tu as l'ignorance de ça. On va pas dire que ceux qui n'ont pas fait un ultra sont des ignorants, parce que ça serait vraiment sectaire de dire ça. Mais, euh, mais c'est un biais, comme il peut y en avoir d'autres, de se dire quel est pas le sens de ma vie, c'est pas le sens, mais si je suis là, qu'est-ce que je peux en faire? Et Hmm. faire un ultra, ça te permet de répondre à ça, quoi. Ça, Ça te permet de répondre à ça. ouais. Ce que tu dis, c'est que ça te permet de te rencontrer pour toi, que c'est ta façon, un peu ta méditation de trouver qui tu es. Et qu'est-ce que ça t'a amené du coup? Qu'est-ce que ça t'amène dans la vie de tous les jours de savoir que maintenant, mais tu es bien avec ça, tu es à l'aise, c'est ton terrain de jeu. Qu'est-ce que ça t'amène dans la vie de tous les jours par rapport à ton travail, par rapport à ta vie? Il y a un truc, ouais, ça j'en ai conscience depuis les 6 mois ou un an. Moi, à la base, je suis un grand timide. C'est-à-dire que tu me demandes d'aller acheter le pain. Quand j'étais gamin, je hurlais, je pleurais, je voulais juste pas acheter le pain parce que j'avais peur de demander à la dame une baguette. Hier soir, j'étais au resto et je sais plus, j'étais avec un couple d'amis et la nana avait un peu froid et elle voulait changer de place et je n'osais même pas demander au mec, au serveur, est-ce qu'on peut changer de place? J'étais un peu gêné par ça. Donc je suis quelqu'un de très timide dans ma vie. Et cette timidité et cette non-confiance en moi, au final, euh, ben, elle, elle a disparu. Enfin, elle a disparu. Elle disparaît là, comme là, tu vois, genre faire un truc comme ça sur Instagram, elle fait qu'elle disparaît parce que j'ai pris une confiance en moi qui est totale. Donc, affronter ce genre de grand Hmm. délire, ça te permet d'atteindre, peu importe si tu réussis ou si tu échoues ou si tu atteins juste ton objectif, ça te permet d'atteindre une confiance en toi et tu sais ce que tu es capable de faire physiquement et sur une épreuve très dure. Donc, ça t'apporte énormément de confiance en toi. Le deuxième truc, ça a changé ma vie dans le sens où je me pose plus jamais la problématique de ça c'est un problème, ça c'est un blocage ou quoi. Pour Hmm. moi, plus rien n'est un problème ou un blocage dans la vie.
je relativise tout. C'est-à-dire que il peut m'arriver la plus grosse galère de ouf, Yes. ça va me passer au-dessus et je vais savoir que de toute façon, il y aura une solution. Et donc, ça m'a permis de relativiser et Hmm. de me soulager de tous ces petits trucs qui peuvent être des problèmes au quotidien, de n'importe quoi. Mais tu vois, moi, je suis un grand maladroit. Je pète souvent des verres ou des tasses ou des trucs comme ça. Et bon, je pense que dans le chat, il y en a 10 000 des personnes comme ça. C'est-à-dire, tu casses une tasse et parfois, tu pars pas en dépression, mais tu es dans une colère noire contre toi-même du fait que tu as explosé une tasse. Mais c'est pas grave en soi. Ben, et j'ai été comme ça et maintenant je le vois, hein, quand j'expose une tasse, ben, je suis plutôt mort de rire et dans l'acceptation. Donc là, on est dans un faux problème, hein. On est juste dans une tasse cassée pour donner un exemple, mais même dans des problèmes qui sont plus graves, des problèmes personnels, Hmm. des, des, euh, des, euh, des gens qu'on perd ou des choses comme ça. Même là-dessus, en fait, voilà, avoir affronté des moments difficiles en course à pied et avoir fait le tour de soi-même, ça te permet que quand tu rencontres ce type de problématique, Hmm. tu passes au-dessus. Tu arrives à passer au-dessus et c'est comment dire, euh, mais t'arrêtes de perdre du temps avec des trucs qui doivent pas t'en faire perdre quoi. Et donc ça a été fabuleux. Après, bon, l'autre truc que ça m'a apporté, c'est que je suis capable de me déplacer en courant et que si demain l'essence elle est à 5 euros du litre, ben moi je m'en fous. Je peux aller à Orléans, je peux aller à Chartres, je peux aller à Marseille. Je vais mettre 4 jours, je pense. Mais voilà, ça c'est sur l'aspect physique. Mais sur l'aspect Ouais, mental, ouais, c'est juste yes. plus rien n'est un problème, quoi. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve chez les grands sportifs qui s'entraînent, qui continuent de s'entraîner. C'est ça que je trouve la beauté du sport. Euh, c'est qu'un vraiment, quand tu es un vrai sportif, tu vois, c'est pas juste une médaille. J'aime beaucoup cette phrase que si tous les jours je me prépare, j'ai jamais à me préparer, tu vois. Et pour moi, c'est ça au final, parce que le plus grand défi, c'est quoi? Le plus grand défi, c'est pas une compétition, c'est pas ci, c'est pas là. Le plus grand défi, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Parce que si on veut vraiment en vivre, si on veut vraiment en profiter, il faut être capable, comme tu disais, d'arriver à dépasser ça, à dépasser ses émotions. Quand tu as des enfants, quand il y a des galères, quand il y a des choses, il faut être là. Il faut rester là. Il faut être présent, tu vois. Pour moi, c'est ça. Si tous les jours je suis prêt, si tous les jours je fais ce que j'ai à faire avec moi pour être bien, il y en a, ça va être le sport, d'autres, ça va être la méditation, d'autres, ça va être courir, etc. Mais si tu fais ce qui est bien pour toi, ben, ta vie, elle va beaucoup mieux. Tu es beaucoup plus fort, tu vois, mentalement. Et on sait très bien que les résultats que l'on a dans la vie, c'est grâce à ça. C'est grâce à notre esprit. Hmm. Celui qui domine cet esprit, ben, domine sa vie. Et, euh, et par rapport à tout ça, tout à l'heure, on en a parlé quand on s'est appelé un petit peu. Donc toi, tu me disais que tu es quelqu'un d'atypique, de différent par rapport à tous les autres coureurs sportifs, que quelque part tu respectes rien, que tu chies un peu dessus sur les autres quelque part. En tout cas, j'ai kiffé la photo avec la bière comme ça. Moi, je suis aussi un peu dans ce délire-là aussi. Mais du coup, tu as fait de super résultats. Et quelle est ton approche par rapport justement au sport, à la préparation? Pourquoi un petit peu aller à l'encontre de tout ce qui se fait généralement pour réussir? Alors, en fait, c'est pas comment dire, c'est pas vraiment un objectif en soi d'être différent. Je cherche pas la différence. Ce que je recherche d'abord, c'est à me faire plaisir moi. Et donc, avec le temps, j'ai compris que pour me faire plaisir, très souvent, le façon à moi de me faire le plus plaisir, c'est pas forcément de suivre les sentiers qui ont Hmm. déjà été tracés par les autres, c'est de me créer mon propre sentier, quitte à me foirer. Et souvent, ça foire, hein, et souvent, ça marche pas. Je vois dans le chat pour ridiculiser les pros. Ben non, justement. C'est devenu marrant, Hmm. justement, de réussir à atteindre le niveau des pros et de les titiller, alors que moi, je fais un peu n'importe quoi. C'est devenu marrant, mais en soi, c'est pas le but. C'est la blague un peu facile de le faire comme ça. Euh, Moi, je le fais à ma sauce parce que ça me fait vraiment plaisir de le faire comme ça. Parce que j'ai pas envie de me poser de questions et j'ai pas envie de suivre, Hmm. comme je te disais, des chemins déjà tracés. J'ai cette image où, quand j'étais gamin, avec mon père, on allait pas mal dans le Jura
Et on allait faire des balades hors sentier et on faisait du hors-piste quoi. Et globalement, il passait et je pouvais très facilement passer dans ses traces et dans la poudreuse, ça serait vachement plus simple de passer derrière lui. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça plus cool de faire ma propre trace juste à gauche et de créer ma propre trace et de faire un truc qui était joli et esthétique. Et très souvent, ben, en faisant mes petits slaloms esthétiques dans la poudreuse, je me cassais la gueule et ça marchait pas. Et ben, ça aurait été vachement plus simple de rester dans la trace de mon papa. Et c'était tellement plus cool en fait d'être à côté et Hmm. de se rendre compte de faire soi-même son expérience. Donc ça, je l'ai appliqué tout le temps dans ma vie, un petit peu sur plein de plans. Et sur le plan sportif, je l'ai appliqué encore plus. Fais à ta sauce, fais à ton feeling. Et si ça marche, tant mieux. Peut-être que ça marchera pas, mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, hein, tu t'en fous, tu te seras fait plaisir, tu te seras occupé. Et là, le truc, c'est que ça a un peu marché. Je vais pas dire que ça a bien marché, hein, parce que j'ai pas gagné l'UTMB, j'ai pas gagné des courses incroyables. J'ai gagné quelques courses, ok, j'ai fait deux, trois bons classements, mais c'est pas non plus ouf. Mais ça a un peu marché. Et donc là, ça a été drôle parce que quand les gens qui m'observent, les gens qui observent ce sport, ont vu ce petit merdeux parisien arriver, faire son truc au feeling, dire qu'il faisait pas de PPG, ce qui est vrai, qu'il sait pas ce que c'est que le fractionné, la VMA, la VO2, aucune idée. De voir que bah, j'arrivais à atteindre des niveaux ou à atteindre un niveau que eux bah, arrivaient à atteindre, mais que avec beaucoup de sacrifices, avec en étant très méticuleux par rapport au suivi d'un plan, etc. Hmm. Bah, d'une certaine manière, j'arrivais et ça faisait preuve que leur méthode n'était pas la seule, ou pas la, je vais pas dire pas la bonne, mais pas la seule. Et Hmm. donc il y a eu ce truc qui s'est créé. Mais après, au fond de moi, et ça j'en parle de plus en plus, c'est j'ai bien conscience que si je veux performer, par exemple, si mon rêve c'est de, je sais pas, de faire, de rentrer dans le top 10 de l'UTMB, donc de l'Ultra Trail du Mont Blanc, la Coupe du Monde de l'Ultra Trail, je pense que clairement, euh, avec ma méthode, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On est arrivé à un niveau dans ce sport où ça y est, maintenant faut malheureusement, selon moi, il faut suivre un protocole, il faut suivre une méthode d'entraînement, il faut respecter les temps de repos, il faut bosser sur la nutrition, Hmm. on a atteint un niveau, ça y est, le 99% du job, il a été fait, tout le monde peut atteindre ce 99%, mais le 1% qui reste là pour pouvoir être dans les meilleurs des meilleurs et surperformer, pour pouvoir passer de 99 à 99,8%, ben, pour aller chercher ce 0,8, il faut faire tous ces sacrifices et ces efforts et il faut être vachement rigoureux sur sa méthode d'entraînement. Donc, j'ai bien conscience qu'en réalité, il faudrait que je fasse ça pour pouvoir aller performer, mais pas envie. Hmm. Je préfère rester à 99 et de temps en temps ben, descendre un peu au-dessous parce que fais n'importe quoi et parfois, hop, des petites fulgurances à 99,4 et, euh, et, euh, et c'est tellement cool. Et c'est tellement cool de réussir à l'arrivée d'une course et de se dire, euh, putain, les deux mecs qui sont devant, certes, ils explosent et eux, ils ont atteint ce 99,9%, voire ce 100% parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Mais moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'envie de faire ces sacrifices, je les ai pas faits et je suis passé loin d'eux, quoi. Donc, donc c'est ma satisfaction et c'est pas très grave au final de pas faire ce top 10 sur l'UTMB Hmm. et de jamais le faire dans ma vie. On s'en fout. Le top 11, c'est comme si je gagnais. Enfin, être 11e, c'est comme si je gagnais. Être 35e, être dans les 50 premiers comme l'année dernière, c'est comme si j'avais gagné. Réussir à faire ça en ayant pas ma propre méthode, mais en vivant ma propre vie, ma façon de faire, c'est déjà gagné, quoi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un kiff. Après, comme je te disais, je pense juste qu'il y a un peu trop d'embrigadement et que les préparateurs physiques, les coachs, ont un peu trop tendance à se positionner comme la seule vérité vraie. Hmm. Et il faut absolument faire ça pour pouvoir atteindre vos objectifs ou pour pouvoir ne serait-ce que faire ou que pratiquer. Et là-dessus, je trouve que de temps en temps, il y a un abus qui est fait.
parce que on pourrait faire croire aux gens que il y a que par cette méthode que ça fonctionne, Hmm. et on oublie de dire aux gens, n'oubliez pas de vous tromper, quoi. C'est un peu dommage. Yes. Ce que tu as partagé, c'est top, Alex. Merci à toi, vraiment. Et je vais rebondir sur deux choses que tu as dit qui sont très importantes pour moi. C'est, tu as parlé en fait de millimètres. Tu as parlé de millimètres, c'est-à-dire que, et comme tu le montres, je pense que le message au final que tu as envie de passer à travers tout ce que tu fais, c'est que tout est possible et que tout le monde peut y arriver. Je pense que c'est ça, que tout le monde peut se faire plaisir, que tout le monde peut courir, que tout le monde peut arriver à faire des choses, tout, en restant soi en fait, en étant soi. Et comme tu l'as dit aussi toi-même, c'est la vie après aussi, c'est parfois aussi des millimètres. On est tous différents, on a tous, on est tous biologiquement différents, on fonctionne tous différents. Et ce que tu disais aussi, c'est vrai, c'est-à-dire que tu peux faire 3 plus 3, ça fait 6, 2 plus 2, ça fait 6. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une seule méthode. L'essentiel, c'est que toi, trouver ce qui te correspond, tu vois, c'est tout. Et d'être heureux avec ça. Si toi, ton truc, c'est de te préparer comme ça, de prendre du plaisir, c'est ça l'essentiel. Le plus important, c'est pas d'être champion du monde. On peut tous le devenir si on se donne les moyens quelque part. Le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Si toi, tu as du plaisir dans ce que tu fais, c'est très bien. Que tu as envie de te préparer, tout contrôler comme un malade. Si c'est ton plaisir, si tu sens que c'est ça que tu fais, tu le fais. Si tu as envie de faire autrement, personne, personne t'en empêche. Je suis totalement d'accord. Après, tu dis que être champion du monde, c'est pas le plus important. Je pense qu'en réalité, ça l'est. Je pense qu'en réalité, ça l'est et que faut pas se voiler la face. Au football, il y a que 22 mecs et 22 femmes, pareil pour la Coupe du Monde féminine, qui sont champions du monde tous les 4 ans. Et c'est formidable de l'être. Et n'importe quel mec qui veut jouer au football ou qui joue au football veut l'être une fois, voilà, voudrait le faire dans sa vie. Et c'est pas grave en fait de pas l'atteindre, mais c'est important de le viser. C'est important de le viser, mais c'est pas grave de pas l'atteindre. C'est Hmm. juste ça. Il faut viser la lune comme ça. Il y a une phrase un peu dans ce style-là, tu sais, viser la lune comme ça. Au pire des cas, si vous vous loupez, déjà vous partirez assez loin, quoi. Mais je trouve que c'est important d'avoir des rêves qui sont inatteignables et et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir envie de le faire et tout le monde peut essayer de respecter ses envies et c'est ça qu'il faut garder en tête pour moi. Exactement. Quand je disais champion du monde, et la dernière fois, je faisais un live super intéressant avec euh, un entraîneur, Patrice, qui ça fait 20 ans, qui s'occupe du Stade Toulousain, le rugby, qui accompagne plein d'athlètes. Et il disait, nous sommes tous et quelque part, c'est vrai, on a tous le potentiel de devenir, oui, champion du monde, etc., tout ça, ce que l'on veut, champion de France, champion de son quartier, qu'importe. Mais l'essentiel, tu vois, comme je disais, et c'est vrai, c'est la performance, c'est jamais pour les autres. La performance, c'est pour soi et par soi. C'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire que si oui, moi j'en ai envie, si moi j'ai envie d'être le meilleur dans mon domaine, de tout faire pour y arriver, pour n'avoir aucun regret. Tu vois? C'est ça que je veux Parfaitement. dire. Par contre, si moi ça me botte pas, mon plaisir c'est faire le footing avec mes enfants au bord de la mer 2 fois par semaine ou quoi, et que je suis très heureux, ben, ça va très bien, tu vois? Mm. C'est juste pourquoi je fais les choses. Et si je suis heureux avec ça, tu vas voir beaucoup de gens aussi sportifs ou quoi, qui se mettent une énorme pression de là, mais qui prennent pas de plaisir. L'objectif, Ouais, c'est quand certain. même, c'est l'objectif, c'est d'avoir un plaisir, de kiffer. Ça veut pas dire que quand on n'est pas sur la ligne, on va pas tout donner, on va pas être focus à fond, mais avoir du plaisir. Enfin, selon moi, c'est comme ça que je vois le sport. Je comprends bien, je comprends bien. Après, toi, tu as participé à des sports qui étaient très, très compétitifs et tu as été compétitif et dans la compétition. Là où en trail et en ultra, bon, ok, hein, devant, on va pas se mentir, les 10 premiers de l'UTMB ou de n'importe quelle énorme course, ils sont pas là à se faire des câlins et des bisous. Mais, euh, mais c'est quand même un sport où le mec devant toi, il se casse la gueule, tu vas t'arrêter et tu t'en fous de ton classement, c'est un mec qui s'est cassé la gueule devant toi, quoi. T'es pas dans une course à ce moment-là. T'es en montagne et tu vas apporter assistance à un autre humain. Parce que si toi, ça t'arrivait, t'aimerais qu'on te porte Tout à fait. assistance. Donc c'est peut-être un truc qui est différent dans ce sport par rapport à d'autres. Bon, ça va changer, hein.
parce que comme je te disais tout à l'heure, le niveau est en train de monter et généralement plus le niveau monte et plus la recherche de compétition fait qu'on perd un peu cet esprit. Mais mais il y a tellement de plaisir dans ce sport. En vrai. T'en as fait ou pas? T'en Yes, as yes. jamais? Non, Non? non, non, Bah il non, faut t'y j'ai jamais mettre. fait. Bon, t'as pas le physique pour. Alors, Il va falloir perdre du poids. si tu veux, ouais. Justement, par rapport à ça, ben après, je vais te poser la question, mais tu me poses une question, je vais répondre. Donc, je t'ai dit, moi, je fais 15 ans de rugby. À la base, j'étais tout maigre. C'est pareil, j'étais un garçon, j'avais pas confiance en moi ni rien. Et ce sport-là m'a transformé. J'ai eu la chance de jouer pendant des années. Et suite à ce traumatisme crânien, comme je t'ai dit, j'ai dû arrêter, début d'un discal, bref. Mais c'est vrai que ces années-là, je me suis toujours entraîné pour moi. Mais là, je suis en train, j'ai vu un beau défi. Parce que moi, je suis très sur le truc de dépassement. Mais il faut qu'il y ait des choses aussi. Que la course, en fait, ça me fait chier un peu. Donc, j'ai vu qu'à Sparte, et comme moi, tu sais, tout mon truc, c'est un peu lié au Spartiate. J'ai vu qu'à Sparte, il y avait un championnat du monde. Et je sais plus comment ça s'appelle, la Triferacta ou quelque chose comme ça. C'est dans un week-end, tu as 3 courses. Avec, tu as une 21 km, une 10 km, une 5 km, mais avec à chaque fois plein d'obstacles. Et c'est quand même costaud. Il y a vraiment du lourd qui vient. Donc, j'ai trouvé ça. C'est un truc qui me parle aujourd'hui. Donc, je me prépare pour ça, là, tu vois. Je reprends à m'entraîner 2 fois par jour, etc. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai besoin. Mais par contre, cette idée de faire une grande course un jour, c'est quelque chose ouais, qui me plaît parce que moi, ce que j'aime, c'est ça aussi. C'est pour moi-même, en fait, qui je suis vraiment au fond, tu vois. Est-ce que vraiment je suis capable? Hmm. Et pourquoi pas un jour, avec grand plaisir, Non, avec non, grand il faut le plaisir, faire. Il faut le faire, mais il faut le faire. Tant que t'as deux jambes, deux bras c'est sûr. et que ça fonctionne, il faut le tenter parce que c'est une expérience de vie tu t'en fous si t'abandonnes ou quoi, mais c'est tellement une expérience de vie incroyable et surtout ouais, ce truc du temps long qu'on vit rarement, quoi. Et justement, Alex, très bonne question que tu as posée. Je vais rebondir par ça parce que peut-être il y a des gens qui ont envie de faire un peu comme toi, de faire des courses comme ça. Si tu avais 3 conseils à donner à des personnes qui ont envie de faire justement ben, des ultra-trails pour X raisons, quelle que soit leur raison personnelle, qu'est-ce que tu aimerais leur donner pour qu'ils puissent y arriver tout simplement et prendre du plaisir? Euh, oui, en vrai, c'est pas une liste de trois conseils, hein. Le problème de l'ultra trail, c'est que il y en a 2000 des conseils. Il y a 2000 facteurs à prendre en compte pour pouvoir euh, Mais apprécier et ce jauger que tu l'ultra vois trail. le plus Mais les important, plus importants, voilà. d'y aller par envie, pas d'y aller par simple défi personnel. Il faut pas que ce soit un défi personnel ou que ce soit du show-off par rapport aux autres. Ça n'a aucun intérêt. Si ça se passe mal alors que c'est que du show-off par rapport aux autres, l'expérience va être ratée et atroce. Donc il faut que ce soit absolument, il faut y aller avec l'envie justement de découvrir ce truc-là. Euh, et euh, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, finisher. Premier, c'est bien. Finisher, c'est bien. Et abandonner, c'est bien aussi. C'est-à-dire que peu importe le résultat qu'on va avoir, euh, l'important, c'est de se conditionner à se lancer dans le truc. Euh, il y a plein de courses que je fais où le taux d'abandon, il est supérieur à 50%. Ça veut dire que tu as plus de la moitié des gens qui abandonnent. Et pour avoir beaucoup discuté avec des gens qui ont abandonné, bah, très souvent, sur le moment, ils disent que ça a été difficile, et qu'ils avaient plus envie, etc. Mais ils te racontent qu'ils ont quand même vécu une expérience de vie. Et donc, faut toujours partir sur des courses comme ça en se disant que l'abandon n'est pas forcément un échec. Et d'ailleurs, bah, voilà, ça l'est très souvent pas. Donc, il y a ça. Et le dernier conseil, et ça c'est le plus important, et dans la réalité c'est le plus important dans tout, c'est pour pouvoir bien vivre un ultra le mieux possible, il faut être bien préparé, il faut être le mieux préparé possible. Et ça, pour moi, ça passe que par une chose, c'est par la régularité à l'entraînement. Je parle pas d'intensité, je parle vraiment de régularité, c'est-à-dire que aller courir tous les jours ou une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, peut-être pas tous les 3 jours quand même. Aller courir tous les 2 jours et pas forcément essayer de battre son record en termes de vitesse, mais voilà, passer du temps dehors, passer 1 heure, parfois 2 heures, mais et le répéter régulièrement, régulièrement et que ça devienne une habitude, ça va permettre à son corps de s'adapter et on va Hmm. vivre l'expérience de la course et de la course longue
vachement mieux quand ton corps il est habitué à ça et à ce niveau de répétition. Il y a quelques énergumènes qui existent hein, sur Terre. J'en ai rencontré des mecs qui ils sont entraînés 2 mois, ils sont lancés dans un ultra et c'est passé. Mais ça, c'est 2 énergumènes, quoi. Le reste du temps, généralement, ça plante, ça foire, et juste il va passer un très mauvais moment, et Hmm. ça va être un échec personnel, et ça va mal se passer psychologiquement. Donc, régularité à donf, le plus important. Ah, ok. Envie, Hmm. l'abandon, c'est pas grave, et c'est pas grave, c'est avoir l'envie, l'abandon est une porte de sortie qui est très bien. Et 3, la régularité. Ce que tu dis quelque part, c'est voilà, mais forcément, hein, si c'est quand même un gros objectif, faut pas se mentir, c'est se préparer à. Moi, j'aime bien ces échéances comme ça. C'était comme le rugby, tu vois, c'est quand il y avait des gros matchs. Tu sais que tu peux y laisser ta vie quelque part, et c'est ça qui rend la chose belle. Mais ça demande aussi quelque part un degré d'implication et de focus au quotidien. Donc, ce que tu dis, c'est si je prépare ce genre d'objectif, il faut quelque part en faire une philosophie de vie. Il faut quand même que dans ma journée ou voilà, dans ma vie, dans mon quotidien, il y ait une part pour ça. Ouais, il faut vraiment pas le prendre comme que un truc show-off. Il y en a, j'en croise des mecs qui font la diagonale ou l'UTMB pour pouvoir dire au bureau qu'ils l'ont fait. Et, euh, et bah, quand ça se passe et qu'ils arrivent à aller au bout, ok, bon, respect mec, tu l'as fait. Mais, euh, mais pour eux, c'est une case qu'ils ont cochée et ils ont rien appris en fait. Hmm. Ça leur permet juste d'en parler. Et c'est ultra matu vu. Donc, faut juste faire gaffe, voilà, à pas tomber là-dedans. Il faut que l'objectif, ça soit une envie à la base et pas une envie pour soi et pas pour les autres. Donc, et ça, c'est important psychologiquement parlant. Hein. Je... Après, Hmm. sur les conseils toi, physiques purs et durs, ah, j'ai pas tellement de conseils à donner. Hein. Un mec qui fait n'importe quoi, qui s'entraîne à Paris pour faire des courses extrêmes outdoor en montagne. Oui, certes, je pourrais donner des conseils, mais ça n'a aucune sorte d'intérêt. Et en tapant 3 mots sur Google, on pourra trouver autant de conseils et vachement plus précis que les miens. Hmm. Mais sur le conseil psychologique, c'est que il faut pas se lancer dans un truc Yes. sans que ça soit une envie profonde, quoi. Yes. Ce que tu dis, voilà, c'est ça, c'est que déjà, parce qu'on le sait, hein, ce qui fait tenir, c'est quoi? C'est le mental et c'est l'envie. Si ce que tu fais, c'est quelque chose qui est important pour toi, mais tu vas continuer. Ben, Attends, je vois ce une que, question, il faut ouais, absolument que j'y réponde, même. Justement, yes, je vas-y. vois Chérif LM qui dit prépare un ultra, est-il obligatoire de faire 2 runs par jour, un volume de 150 km minimum par semaine? Ben justement, non. En fait, voilà. Et, dans ta question, le truc qui va pas, c'est est-il obligatoire? Il est obligatoire de rien du tout. C'est toi qui décides et c'est toi qui fais ce que tu veux. Ce que je disais tout à l'heure, quand je disais plus tu te prépares et le plus tu es habitué à ça et mieux tu vas vivre ton ultra, certes, c'est vrai, mais il n'y a pas besoin de faire des Hmm. volumes de tarés, etc., et de s'imposer, et de se sacrifier sa vie au quotidien pour pouvoir prendre du plaisir derrière en ultra. Euh, Ça se quantifie mal. On me pose énormément, moi, la question en privé de comment tu t'entraînes, c'est quoi cette méthodologie, etc. Et moi, je leur explique à chaque fois, je réponds, mais non, c'est tout au feeling. Et justement, mais mec, mais allez-y au feeling, quoi. Allez-y au feeling. Euh, Vous vous planterez et ça vous apprendra et vous irez au feeling la prochaine fois, mais avec l'apprentissage que vous aurez pu avoir de la carte que vous vous êtes prise. Quoi. Donc, est-il obligatoire? Surtout pas. Il n'y a pas d'obligation. La course à pied, c'est prendre ses baskets et aller courir. Il y a zéro obligation. Et pour pouvoir faire un ultra, plus important, le feeling, l'envie. Point. Voilà, c'est juste pour Yes. répondre à ce commentaire qui m'énervait énormément. Mais c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se poser et c'est normal en fait de se dire pour une échéance, voilà, comme on dit, tu sais, souvent et quelque part c'est vrai aussi vrai dans le sens il y a un objectif, je vais y aller step by step. Ça c'est ok, tu le dis toi-même, c'est peut-être tu vas commencer, tu vas faire 5 kilomètres et puis 10 et plus 15. Je pense qu'il faut le voir comme tout au final, comme euh, et souvent en fait, mais ça rejoint ça, ce que tu dis, c'est pour la plupart d'entre nous, parfois on se dit ce que je veux, c'est l'objectif, c'est avoir ça.
Alors que devenir sportif, vraiment aimer le sport ou quoi que ce soit, c'est apprendre et à apprécier le processus. Parce que la clé, elle n'est pas dans le résultat. Le résultat, c'est super si tu le fais, tu seras fier de toi, ça fera un super moment, etc. Mais c'est ce processus-là. C'est comment j'ai envie de me sentir chaque jour. Comment j'ai envie de me sentir dans ma vie. S'il y a un sport, si la danse, si la nage, ça m'amène. Et j'ai fait des interviews avec d'autres champions, d'autres personnes intéressantes. Ça me fait penser à Flo qui était un nageur. Et il me dit, moi, ouais, j'ai fait troisième aux Jeux Olympiques et je me prépare, je continue à me préparer pour les Jeux, les prochains, etc. Il dit, mais si le jour, moi, je prends plus de kiff dans l'eau, ben, j'arrête, Hmm. je fais autre chose. Clairement, C'est ça le plus important parce que la vie est trop courte, tu vois. La vie est trop clairement, courte. Donc, clairement. si, et c'est vrai, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que tu partages, c'est la course, c'est quoi? T'as pas besoin d'avoir fait plein d'études ou quoi que ce soit, ou de ci, de là. Tu prends tes baskets, tu vas courir, petit à petit, tu vois que tu progresses. Ce que je te propose, Eric, tu me dis, si tu veux, on peut prendre trois, quatre questions Vas-y, je suis pertinentes. chaud. Je suis Ok, chaud. mes amis, donc si vous avez des questions pertinentes, ok, vraiment qui peuvent servir aussi les... Ouais, pertinente, hein, parce que si elles sont totalement connes, on les prendra pas. Le Donc mec, pas voilà, de respect. donc voilà, le but c'est bienveillance dans Non, bien tout sûr, ce bien qu'on sûr. fait. Donc, y a pas de souci. Alors, sur mon temps blanc, tantôt été monter. En fait, ce qui me manque. La régularité et l'envie pour pouvoir rebondir quand on est en plein doute. Vous avez bien résumé, les gars. Merci, mais ce n'est pas une question. Mais c'est un bon commentaire. Et non, je voyais un truc tout à l'heure plus sur les rapports à la semaine. Et en fait, je pense que les gens, ils cherchent à, ah, c'est comme dans tout, hein, c'est que tu sais pas et donc tu veux imiter les gens pour qui ça marche pour pouvoir reproduire ce que eux ils font et je pense qu'il faut pas le faire ça quoi. Faut pas se dire lui il fait comme ça et toutes les semaines c'est sa manière de fonctionner donc je vais faire pareil et ça va marcher aussi pour moi. C'est une erreur et moi je le vois hein, au quotidien il y a des mecs qui commencent à s'entraîner comme moi je m'entraîne et ils se butent et ils se flinguent et ils se blessent parce que bah, ils ont suivi ma méthode et c'était pas la leur en fait. Moi la méthode je me suis créé moi-même. Alors, dans les Yes. questions, vas-y, tu Alors, veux les sélectionner? Vas-y. j'ai eu une question qu'on m'a envoyée par rapport à ça. Est-ce que tu as eu des grosses blessures ou des blessures qui persistent? Et parce que c'est vrai que ces entraînements aussi, enfin, longs, et il peut avoir aussi des blessures. Et est-ce que ben, je te laisse y répondre, tout simplement. Alors, je suis blessé tout le temps, en fait. Un ultra trailer qui te dit que tout va bien et qu'il n'est pas blessé, c'est juste un mytho, hein. Ou sinon, il n'est pas ultra trailer. Donc, déjà, il y a ça. L'autre truc, c'est le moment où je me suis énormément blessé, où ça a été très dur, ça a été le moment où j'ai commencé à vraiment augmenter mon volume. C'est-à-dire, je suis passé de, je sais pas, 40 à 50 km par semaine à 110, 120, 130 km par semaine quand je suis passé ouais, de 2-3 sorties à 5-7 sorties. Hmm. Là, il y a eu un moment où c'était pas une tendinite par semaine, mais c'était trois tendinites par semaine. C'était des périostites, des inflammations dans tous les sens, des hanches qui vont pas, comment on appelle ça déjà? Le TFL, là, l'essuie-glace, le syndrome de l'essuie-glace, des mois et des mois. Donc, il y a eu une période de souffrance, ça a duré un bon 9 mois, un an, où ça a été très très difficile. Et j'en suis sorti et j'ai réussi à en sortir en fait que parce que par le mental et pas par le physique. Donc je j'ai pas suivi de soins ou des choses comme ça. C'est j'ai réussi à comprendre au final que bah, ces blessures et ces inflammations que sont tous les trucs en hit de toute façon. Hmm. Bah, la seule façon de les combattre c'était de les accepter et que c'était normal. Et mon corps s'est habitué à les avoir et j'ai couru blessé. Et on va mettre une grosse parenthèse. Ne faites surtout pas ça parce que bah, moi c'est passé, mais ça peut pas passer pour plein de gens. Et donc je me suis habitué et je le vois au quotidien. Là, tout à l'heure, je suis allé courir, j'ai couru 30 bornes et j'ai fait 1000 mètres de dénivelé. En démarrant les 5 premiers kilomètres, en ce moment j'ai une inflammation au tendon d'Achille droit. Les 5 premiers kilomètres, c'était une douleur absolue. C'est une douleur où, il y a quelques années, je l'aurais eu, ben c'est simple, je ne bougeais plus et j'ai arrêté de courir pendant une semaine. Maintenant, j'arrive à la dépasser et à l'accepter, à vivre avec et à faire qu'elle s'efface et au bout d'une demi-heure, ben, elle est plus là
et peut-être que demain, elle va avoir disparu. Donc, donc j'en suis là, mais certes, je me blesse beaucoup. Et après, bon, il y a les blessures de cou qui sont autre chose. Je me suis fait une fracture de l'orteil pendant l'UTMB, mais ça, bon, ouais, tu te prends un caillou, tu te prends un caillou, Hmm. quoi. Et après ça, c'est un autre truc à gérer. Mais donc les blessures, moi je les ai gérées un peu à la dure et je suis pas sûr que c'est la bonne méthode parce que je pense que dans quelques années je le regretterai parce que j'aurais quand même beaucoup usé mes articulations, mes tendons, etc. Et que le jour où j'arrêterai ou je ralentirai un petit peu, ces blessures vont, enfin ces blessures, le la méthodologie de traitement que j'avais, le protocole de traitement que j'ai eu, qui était bah, tant que c'est chaud, ça fait pas mal. Bah, le jour où je m'arrête, je pense que ça va être un autre délire. Mais on verra. Pour l'instant, je Mhm. m'arrête pas encore. Donc, Excellent. à voir. Au mental. Et merci à toi, Alex, déjà pour d'avoir répondu ça. J'ai vu une autre question qui peut être intéressante, justement pour des gens qui veulent se lancer. Que manges-tu pendant les ultra-trails? Euh, Sal, sucre, eau, bière. Qu'est-ce que tu prends? Comment tu t'alimentes par rapport à tout ça? Alors, au début, je connaissais rien à l'ultra. Première diagonale, je me rappelle, j'étais parti que avec des trucs sucrés. Et bah, comment on appelle ça? J'ai fait deux malaises. J'ai fait deux malaises où je tombais parce que bah, au bout de, je sais plus, de 100 bornes et de 25 heures de course, je crois, bah, mon corps en fait il avait juste plus de sel et ça allait pas. Et donc là j'ai compris qu'il fallait du sel. Mais donc j'avais eu besoin de surtout Mhm. pas lire les articles qui expliquaient qu'il fallait prendre des trucs salés. Mais donc j'ai appris à ce moment-là. Et donc maintenant, comment je gère? En fait, je mange relativement peu, moi, sur les ultras. Je gère beaucoup avec du gel pour l'apport en sucre. J'essaie de différer que l'apport en sucre, je le mette pas dans les premières heures, de manière à pas avoir des pics de glycémie et des rechutes juste après Mhm. euh, Qui te qui sont fatigue. atroces, Ouais, ouais. qui sont atroces. La difficulté, c'est quand tu fais une épreuve de 25 heures et que tu montes en pic de glycémie et que bah, pour pas avoir la rechute, tu es obligé de reprendre du sucre tout le temps. Bah, tu vas prendre du sucre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais la courbe, elle va faire comme ça. Et il y a forcément un moment où ça va devenir difficile, quoi. Donc, le plus tard tu arrives à atteindre ce pic, et le mieux c'est. Ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est pas trop d'apport en sucre en début de course. De l'apport en sel régulier ou Du ouais, de sel, l'apport du sel comme ça ou de l'eau gazeuse ou... Alors, ça m'arrive de prendre du sel direct comme ça, mais généralement, c'est quand c'est déjà trop tard. Mhm. Moi, l'apport en sel, je le fais par des aliments qui sont tout bêtes, c'est-à-dire de la pistache, des saucissons et du fromage. C'est quand même l'avantage qu'on a en trail, c'est qu'on a ce genre de ravitaillement. Et ça se passe généralement à la montagne, à des endroits où il y a plutôt du bon jambon. C'est bon, Et, euh, un bon et, verre de rouge en avant. et non, mais ça m'est arrivé. Il y a des courses que j'ai fait où je pense que j'ai pris plus de poids que ce que j'en ai perdu, quoi. Tellement j'ai bouffé, en fait, tout le long. Mais c'est essentiel parce que sinon tu te tiens pas. Moi, je vois la diagonale, je crois que cette année, ma montre, elle m'annonce entre 9 et 10 000 calories. Donc, l'équivalent de 5 jours hommes. Bah, si tu bouffes pas, enfin, clairement, tu tombes par terre. Et pourtant, tu perds 3 kilos, hein. Mais ça, et après, j'ai aussi un truc, et je pense que ça, c'est essentiel aussi, c'est que au bout d'un certain moment, quand il reste 30 ou 40 bornes, donc il va te rester entre 4 et 8 heures, comme, selon comment tu le gères. Il faut aussi apporter de la bouffe plaisir. C'est-à-dire que généralement, tu perds le goût. Enfin, moi, je perds le goût, j'ai du mal à mâcher au bout d'un moment. J'ai du mal à bien ressentir les aliments que j'ai. Et donc, pas trop tôt, mais à la fin de la course, je prends que des trucs qui me font plaisir, même si l'apport nutritif, il est que dalle. Mais s'il y a des bonbons, des trucs comme ça sur la fin, ou Mhm. s'il y a un sandwich, j'ai envie de me faire un sandwich, ben, je vais peut-être aller vers ça. VS en début de course, où je vais complètement éviter de faire ces trucs, parce que c'est nutritivement, ça a un apport zéro. Mais donc l'apport bouffe plaisir est très important aussi pour moi, plutôt en fin de course, Mhm. parce que bouffer un sandwich, généralement, d'ailleurs, le point de côté, pépite le point de côté. Ouais, tu dis aussi pour le mental, un petit peu pour un Hmm. réconfort. Bon, ça mène du sucre aussi, mais pas pour donner une petite carotte quelque part, d'avoir envie Ah de ben continuer. clairement, il y a plein de courses où j'ai mangé des pizzas. J'ai mangé des pizzas sur des courses, quoi. Et Euh, tu vas après à continuer à courir avec des pizzas. Et tout. Ça va? bon, Ça passe. maintenant, je suis habitué. Maintenant, je suis habitué. Mais j'avoue, la première fois que j'ai mangé une pizza sur une course, c'était c'était la Lyon-Saint-Élion. C'est l'aller-retour. En fait, on part de Lyon, on va à Saint-Étienne et après on rentre avec la Saint-Élion.
J'étais avec un mec qui s'appelle Seb Dos Santos et il avait un pote à lui qui allait aller ramener des pizzas. Et ben, on s'est bouffé une pizza sur l'aller, quoi. Ben, effectivement, derrière, bon, t'es un peu barbouillé, etc. Mais ça Mhm. passe rapidement, hein, parce que t'as tellement mal aux jambes. De toute façon, le mal aux jambes est plus fort que le mal de ventre, hein. Excellent. Ben, merci Alex déjà. Je prends une dernière question les amis. Donc si vous voulez vraiment une question importante, peut-être sur ce que vous voulez, je regarde. Tac tac tac. Donc il y a ça qui est pas mal. Alors attends, pour les douleurs dont tu parles, tu fais sûrement un peu où tu n'as rien de particulier une fois que tu as. Ok, on va prendre celle-là de Sam. Pour les douleurs dont tu parles, tu fais des étirements, du renforcement ou tu ne fais rien de particulier une fois que tu as quitté tes baskets? Par rapport à ça, la récupération, est-ce que tu mets des choses en place, des bains froids, des machins, ou est-ce que brut, tu restes comme ça? Ouais, t'as déjà la réponse, je pense. Je fais strictement rien. Au début, effectivement, je me massais un peu. Enfin, je me massais. C'est vite dit, quoi. Mais je massais les endroits qui étaient douloureux. Je mettais du Ketum, du Voltaren. Je mettais des anti-inflammatoires pour que ça passe. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus néfaste que très, très bon parce qu'en fait, Hmm. je masquais une douleur à mon corps en mettant du Voltaren, typiquement, de l'anti-inflammatoire. Je disais à mon corps, ou en tout cas au système nerveux, que bah tiens, non, c'est bon, ça fait pas mal. Et je retournais courir le lendemain dessus et il avait l'impression que ça allait pas mal, donc je pouvais bourriner dessus. Et en fait, en réalité, dès que j'ai arrêté le Voltaren, 2 ou 3 jours après, l'inflammation a été fois 1000 parce que j'avais fait n'importe quoi dessus. Donc non, zéro étirement non plus parce que au début, et ça, j'ai une théorie sur les étirements pour moi. Moi, je pense que les gens s'étirent parce qu'ils voient les autres gens s'étirer. Je pense que on n'a pas le besoin. Et bon, il y a les deux écoles, hein. Il y a les gens qui disent que c'est utile ou pas, mais je pense fondamentalement moi que c'est inutile. Et je pense que si les gens le font, c'est parce qu'ils voient les autres le faire. Et tu sais, c'est comme ce truc de voilà, des mecs qui courent là, qui sont un peu comme ça, qui ont la jambe tendue, qui vont appuyer au bord du bois de Vincennes ou de n'importe où ils courent en fin de course, en début de course. Je suis pas sûr de l'apport. Et moi, j'ai complètement arrêté parce que je me suis tiré, que j'ai fait comme les autres, là, essayer de poser ma jambe Crac. sur un truc. Putain, je me suis fait un claquage. Je me suis claqué la jambe à la fin de mon entraînement. Donc, j'ai décidé que plus jamais de ma vie, je ferais ça. Et bah, pour l'instant, ça a plutôt bien réussi. Hmm. En revanche, le truc sur lequel je pense que ça peut beaucoup aider, je suis certain que le renforcement musculaire pourrait Hmm. m'aider à performer. Personnellement, j'ai la flemme parce que j'ai pas envie. Je trouve que l'exercice est ingrat. Je sais que ce serait super utile, mais je trouve l'exercice trop difficile et trop ingrat. Euh, L'autre truc que je pense que je pourrais faire et qui serait utile, c'est de l'étirement au sens souplesse. C'est-à-dire Yes. que moi, je Hmm. suis mon corps, c'est le corps le plus rigide de la Terre. J'arrive à toucher mes pieds, mais c'est parce que je le veux vraiment, quoi. Mais pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu essayer de choper un truc dans mon dos ou quoi, voilà, je peux pas. Et je pense que ça, maintenant, là, ça commence à faire ouais, ça fait 7 ans que je cours, mais ça fait 3 4 ans que je fais sérieusement. Euh, le jour où je m'arrête, si je me mets pas au yoga ou je me mets pas aux étirements, je pense que je fais tomber un truc par terre. Jamais je le ramasse. Jamais je le ramasse. Je vais tout bloquer, etc. Donc, je crois à mort dans le renforcement et je crois à mort dans les possibilités que ça va donner au corps et au fait qu'on peut moins courir si on fait un peu plus de PPG. Je pense que c'est Hmm. véridique, que c'est vrai. Après, il y a l'équilibre à trouver. Hein. Faut pas être non plus aussi stockos que toi parce que si on est stock comme toi, on a trop de poids à se trimballer, de muscles sur le haut du corps Beaucoup de calories. bah, tu bouffes de la Oui. calorie et ça rajoute des kilos en plus de pression dans Hmm. tes genoux et à chaque pas, au bout de 80 000 pas, ça fait 80 tonnes de pression, quoi. C'est ça. Et j'ai pas mal vu des militaires, les mecs, ils ont un mental de taré, hein. C'est un Vraiment. défi pour moi aussi, ça. Ah, mais ça, je pense que tu vas subir, hein.
Et je les vois, les Mais mecs, ils sont ultra motivés, mais par contre, eux, ils galèrent, ils partent comme des dingues généralement, et on les rattrape rapidement, typiquement sur la diagonale, parce que eux, ils subissent le poids, et puis 80 tonnes de pression sur chaque genou en plus, juste parce que t'as 1 kilo en plus, tu le sens passer quoi au bout d'un moment. Donc bon. à mort, j'y crois en renfo, et je pense que ouais, la souplesse et le yoga, ça peut pas mal apporter. Et surtout dans le technique, là où un truc où je suis pas bon, donc où il faut aller placer le bon pied au bon endroit, trouver les bons points d'équilibre. Je pense que être souple, ça peut beaucoup aider. Là où moi je suis dans une rigidité qui est totale, où voilà, je suis un énorme tronc d'arbre qui passe, et vu le passif que je me crée, ça passe, mais j'arrache tout au passage, quoi. Donc c'est pas terrible. Ok. Ok, Alex. Voilà, Merci pour ta monsieur. réponse. Clac, clac, clac. Alors, allez, je prends une dernière parce qu'il y a quelqu'un que j'ai vu qui commençait et c'était intéressant. Je sais pas où c'est. Alors, attends. Ok, José, ligne du blocage. Je débute le trail depuis 2 mois et je prépare le 18 km de l'éco-trail. Un Ah, conseil pour l'entraînement? Même si tu as déjà répondu, on laissera le replay, les amis, ceux qui sont passés. Mais ça revient un peu à ce que tu as dit. Mais pour quelqu'un comme ça qui commence, qu'est-ce que tu lui dirais? Même si tu as déjà quand même répondu tout ça. alors on est le 12 février, c'est dans 2 mois, il te reste 8 semaines. Si tu as commencé depuis 2 mois, donc tu as commencé à courir, donc ça doit être encore un petit peu léger, ça doit être encore douloureux, mais ça veut dire que tu progresses, donc c'est bien. Ça va rester douloureux. Mon conseil, c'est si tu as l'occasion d'aller repérer un petit peu le coin, ça t'aidera parce qu'au moins ça t'enlèvera ce facteur psychologique et mental de pas connaître l'endroit. Donc si tu as l'occasion d'aller le voir, ça c'est bien. Faut rester sportif. En 8 semaines, tu vas pas révolutionner la Hmm. méthodologie. Donc, entraîne-toi assez pour sentir que tu progresses. Donc, il faut que tu souffres un petit peu, mais pas non plus trop, de manière à ne pas te blesser, parce que 8 semaines, si tu te blesses, ça sous-entend que tu vas t'arrêter pendant 5 jours, 10 jours, et revenir de blessure, c'est pas comme redémarrer de zéro, mais c'est de redémarrer plusieurs cases en arrière, quoi. C'est vraiment comme quand tu joues au Uno et que tu te prends un +4 dans la tronche, quoi, se blesser. C'est le même principe. Donc, mon truc, c'est, étant donné le peu de temps que tu as là, n'essaye pas de t'entraîner à mort pour que ça cartonne. C'est entraîne-toi assez pour sentir que voilà, tu vas vers l'avant et que tu progresses, mais il faut surtout pas se blesser. En 8 semaines, Hmm. surtout au début, quand on débute, la probabilité de se blesser, elle est forte. Moi, je Vaut serais mieux. plutôt dans ta place, dans une gestion de la non-blessure que Hmm. dans un réel entraînement. Et en revanche, voilà, si tu vas repérer là-bas, pas besoin de le faire en courant à fond, c'est pas l'objectif. Tu fais la moitié en courant, l'autre moitié en marchant, c'est très bien. Et c'est la meilleure méthode pour moi. Il y a plein de gens quand on se met à la course à pied, les gens détestent marcher et on a l'impression d'être naze en marchant. Mais moi, faisant du trail et de l'ultra, il y a des courses, on passe pas plus de temps à marcher, mais on passe, enfin, si, devant, non, mais le peloton passe plus de temps à marcher qu'à courir hein, en ultra. Et ce n'est pas une défaite en soi, hein. Les mecs, ils finissent le TMB et oui, ils ont passé plus de 50% du temps à marcher. Et passer du temps à marcher en course, c'est déjà dur, quoi. Marcher 30 heures, c'est vraiment dur. Et sur 18 km, quand c'est le début et que ça fait peu de mois que tu cours, pareil, faut se le permettre. Il faut savoir se le Hmm. permettre. Donc, ça peut être un bon moyen déjà d'aller repérer le coin et un bon moyen de passer du temps dehors sans se blesser non plus. Donc voilà, Hmm. donc ne pas aller trop loin, ne pas se blesser et pas faire la teuf les 2 jours avant parce qu'au début, c'est un peu trop dur de faire la teuf et d'enchaîner derrière. Merci Alex, merci. Allez les amis, je prends une dernière question, après je te laisse tranquille Alex. Et Ouais, parce que putain, je me fais harceler, je reçois des messages depuis tout à l'heure. Mes potes, ils veulent aller voir le rugby, je crois que ça a déjà commencé. je te donne une question après. Les amis, si vous avez des questions, vous verrez avec Alex. On laissera le replay parce qu'il a donné beaucoup de choses aussi très très intéressantes. Euh, j'ai une question sur ton alimentation au quotidien. Ok, revient beaucoup cette question. Euh, Est-ce que tu manges normal, tu te sens te prendre la tête ou justement est-ce que tu fais attention ou est-ce que tu fais juste attention peut-être 1 ou 2 jours avant ou faire une recharge ou est-ce que tu vas comme ça nature peinture brute? Alors, je mange pas normal, je mange très mal.
je mange très mal parce que je cours 2 à 3 heures par jour, donc mes dépenses caloriques elles sont affolantes. Si je mange pas très mal, si je mange pas gras et je fais pas un apport en calories de dingue, clairement, je tiens pas, hein. Euh, je pense que il y a 1 ou 2 ans, quand j'ai vraiment commencé à augmenter le volume et à faire 2 ou 3 heures de course par jour, j'ai commencé à bouffer des paquets de gâteaux entiers tous les matins parce que sinon j'arrivais même pas à démarrer. Donc j'en suis là quoi. Donc je suis obligé de bouffer gras et mal parce que sinon le corps il a même pas assez d'énergie pour fonctionner quoi. Donc je pourrais manger gras et apport calorique est bien, mais le défaut c'est que j'ai un peu tendance à aimer les choses mauvaises. La bouffe industrielle, j'aime bien quand même, les bonbons, les machins, j'aime bien picoler, etc. à côté. Donc, au quotidien, pas du tout. Et puis aussi, je me dis, ouais, si tu cours 2, 3 heures par jour, tu peux, d'une certaine manière, tu peux te le permettre et ça va. Hmm. Donc ça, c'est au Ouais. quotidien. Au début pour les courses, j'ai essayé de faire gaffe une semaine avant. Et maintenant, plus ça avance et plus je me suis rendu compte que je fais attention les 3 derniers jours, mais euh, je suis pas non plus un taré de ça. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plein de fois de boire des bières la veille de course. Ça n'a rien changé, hein. Je sais que, je sais pas, la Lyon-Saint-Élion, je bois une bière le soir d'avant avec un pote et on mange des mozzarella sticks. La course, je la gagne, quoi. Enfin, c'est pas dérangeant. Après, effectivement, c'est parce que je me connais maintenant et que je Mhm. sais gérer ça. Mais voilà, les 3 jours avant, j'évite les légumes, j'évite les trucs où je sais que ma digestion elle va être un petit peu lourde. J'évite tout ce qui pourrait faire que pendant la course, j'ai un problème digestif. J'évite aussi tout ce qui est les produits acides, purs et durs, genre des sauces vinaigrées, du citron, où ça peut me créer des aigreurs parce que je sais que ça va pas être agréable. Mais voilà, je suis pas non plus à peser mes calories, hein. Si vous me voyez en veille de course, je fais un peu n'importe quoi. Parfois, je surmange d'ailleurs. Et en ultra, parfois, c'est bien d'arriver avec un petit peu trop de poids en plus parce qu'on va tellement puiser dans les réserves que ça a du bon. Ça, c'est quand on fait de l'ultra, on peut se le permettre. Après, je pense que quand on fait pas de l'ultra et qu'on recherche quand même de la performance, là, Hmm. la nutrition, il faut faire vraiment, vraiment gaffe. Là où nous, on peut se permettre de faire n'importe quoi. C'est pour ça, faites de l'ultra, vous pourrez bouffer n'importe quoi. Euh, 2 raquettes par semaine, pas de problème, ça Ça passe. part, ça Ça part. passe. Merci Alex pour tout ce que tu as partagé. Merci les amis, on a essayé de prendre pas mal de questions. Le live restera en replay. Ok, donc s'il y en a qui arrivent, si vous avez des questions Alex, n'hésitez pas. J'imagine que tu réponds aussi à beaucoup de personnes déjà. Donc merci à Je tous pour fais. vos messages. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment à toi Alex. Merci Jonathan, c'est super cool. Merci beaucoup. Vraiment très heureux d'avoir fait ta connaissance et puis au plaisir de peut-être partager un jour une Ouais, course ensemble. quand Même j'irai sur si, tes îles, mais si tu veux sur venir, tes îles. on a aussi quelques courses avec grand plaisir si tu veux venir par là. Merci à toi, Alex. Merci à vous, les amis. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis à très vite. À très vite. À plus. Ciao. Ciao, Alex. Belle soirée. Merci. Ciao.